Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse technique. J'espère que vous passez un excellent week-end. On est le 9 juin 2018 et comme d'habitude on va voir ensemble donc un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur les paires majeures et bien sûr les projections pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors, Euro-USD, donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine par rapport aux projections de la semaine dernière? Donc, vous voyez, le prix a bien rebondi dans un premier temps ici. Donc, oui, donc si on place une trendline, qu'on ajuste la trendline d'ici à ici et ici, vous voyez, on a quasiment un retest ici. Mais bon, c'était pas le cas. Et de toute façon, même avec ce genre de cassure et de retest, c'est important de ne pas acheter juste en dessous d'un bloc de contrat. D'accord? Ça aurait été bien trop risqué. Donc le scénario qui est passé, là on le voit pas très bien en H4 ici, mais vous voyez le rebond qu'il y a eu, le bloc de contrat qui est ici a bien rejeté le prix. Et si on regarde notre entrée ici, donc on va dire pas forcément tout en haut du bloc de contrat, on n'est pas devin, d'accord, mais admettons que vous soyez rentré à la moitié du bloc de contrat, un 17,12. Un 17,12, le prix à un moment il est descendu jusqu'à un 16,52. Donc vous voyez, il y avait 64, 65 pips de chute à partir de la moitié du bloc de contrat. Donc là-dedans, en intraday, il y avait largement de quoi prendre 30-40 pips. Et puis derrière, bon bah vous vous faites sortir à break-even avec cette chandelle engulfing. Okay, donc cette chandelle engulfing, quand vous voyez ça, vous comprenez que là, le rebond il est invalidé et que le prix il est à la hausse. Maintenant, est-ce qu'on doit acheter à ce moment-là, après cet engulfing? Certainement pas. Vous voyez, on n'achète pas quand on a un gros institutionnel des 250 pips juste au-dessus ici. D'accord? Non seulement le prix est encore dans le bloc de contrat à ce niveau-là, d'accord, mais en plus de ça, vous avez un gros institutionnel. Donc c'est pas parce que là, dans l'image, dans ce cas précis, vous voyez que ça s'est passé, que ça passera toujours. Au contraire, d'accord. Donc il vaut mieux être prudent et quand vous voyez ce genre de pattern, surtout vous évitez d'acheter, vous attendez une cassure et un retest. Donc on verra par la suite dans les projections Euro-USD, donc pour les jours à venir. Alors GBP-USD, donc là c'était vraiment très beau, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce petit snack. Enfin il y a même deux snacks dans ce que je vous ai montré dans la revue de la semaine dernière. Donc dans un premier temps vous avez ce setup violet qui est ici où on avait prévu un éventuel rebond au niveau de l'institutionnel à 1,34, ok, et là on peut voir qu'il est allé vraiment au pips près. Donc taper les 1,34 et même en H4 vous avez une pattern engulfing, donc une englobante baissière ici. Ok, donc sur une entrée agressive 1,34, le prix il est descendu à un moment jusqu'à 1,3294. Donc ça veut dire que vous voyez il y avait 106 pips de chute. Donc 106 pips, bien sûr vous n'avez peut-être pas attrapé tous ces pips là, mais vous avez forcément pu prendre 50, 60, 80 pips là-dedans sans problème, quitte à vous faire sortir à break-even derrière. D'accord? Donc vous voyez le setup il était vraiment très très propre ici, donc sur le rebond, le setup violet. Et si on descend sur les time frames pour trouver une entrée plus précise, si certains d'entre vous avaient eu l'occasion de se connecter donc au moment où le prix il est arrivé sur les 1,34, vous pouvez voir ici, là je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc regardez bien ici. On a le rejet qui vient ici, on a l'engulfing qui est ici, d'accord. Et après, même si on place un petit Fibo, voilà, si je prends un Fibo et que je mets le retracement donc de ce swing là jusqu'à ici, d'accord, au moment où le prix s'est retourné, donc je le mets là. Voilà, vous voyez, on a un retracement optimal. C'est vraiment parti piquer 62, 70,5 et limite 79. D'accord, on est vraiment dans la zone qu'on recherche au niveau du retracement optimal. D'accord, donc sur GBP-USD c'était très clair. En M15, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc en H4 vous avez un engulfing baissier. En M15 vous voyez l'entrée qui est ici. Donc votre stop loss il est tout petit parce que il est vraiment juste au-dessus de l'institutionnel. Derrière vous avez un énorme engulfing ici. Donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas cueillir cette opportunité. Donc ensuite, deuxième opportunité sur GBP-USD. Alors attendez, je recherche mon graphique. Voilà, donc deuxième opportunité, c'est le scénario vert. D'accord, donc le scénario vert, comme vous pouvez voir, donc après cette chute là, donc de 106 pips, le prix il est remonté. Donc pour ceux qui ont maintenu une partie de leur trade
donc, et qui ont peut-être certainement, j'espère pour vous, verrouillé une partie du profit quand même. Faut pas être trop gourmand, hein. Quand vous avez 80 pips, 100 pips dans un trade, faut quand même penser à verrouiller partiellement votre position, d'accord. Donc vous faites sortir à break-even derrière, parce que une fois qu'on a autant de profit, bon, on protège sa position. Donc je vous dis pas de vous mettre à break-even dès que vous avez 20 pips de profit, mais là au bout de 80-100 pips, c'est quand même normal de protéger votre position, d'accord. Donc vous faites sortir à break-even, et juste après, donc pour les plus vifs, vous avez vu que sur une chandelle H4, on a tout de suite un retest ici avec un hammer, d'accord. Et pour ceux qui ont loupé l'opportunité qui est là, au moment de ce retracement là, alors vous voyez, certains vont me dire ici, il y a une englobante, il y a une engulfing baissière, donc on aurait pu vendre là. Et comme pour le euro USD, mais dans l'autre sens, on ne vend pas alors qu'on a un institutionnel à 1,34 juste en dessous. D'accord. Et à juste titre, là vous voyez dans l'exemple que le prix il a bien rebondi au 1,34. Au contraire, on a un scénario de cassure et de retest, et là on voit bien que le prix a cassé et retest à ce moment là. Donc sur une entrée agressive, donc on rentre directement sur le 1,34. Et quand on rentre donc sur le 1,34, le prix il a grimpé de, vous voyez, 1,34, 73 pips. Donc une fois de plus là-dessus, il y avait largement de quoi encaisser 40, 50, 60 pips. Ok. Et derrière, bien sûr, vous vous protégez, vous sortez à break-even à ce niveau-là. D'accord. Et vous voyez, le prix il est redescendu, il est remonté. Mais bon, on va voir dans les projections pour la semaine prochaine un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de GBP/USD. Mais là, il y avait vraiment deux setups. Donc deux projections qui sont bien passées sur GBP/USD. Et si vous avez suivi la revue de la semaine dernière normalement, et que vous avez regardé le marché à ce moment là, vous avez pu voir que l'opportunité était vraiment très très claire. Alors UJ, donc vous voyez c'est bizarre, hein, le marché il a fait un petit peu pareil, euro USD, GBP USD, UJ. Là on a vraiment eu dans un premier temps un scénario de rebond sur l'institutionnel. Donc le prix, vous voyez, ça peut pas être plus précis. Comme vous pouvez voir là, la projection c'était un rebond sur l'institutionnel. Donc là on a vraiment au pips près, d'accord, la chandelle que vous voyez là a piqué l'institutionnel à 110 et s'est retourné. Donc si vous rentrez de manière agressive sur l'institutionnel, à aucun moment vous êtes en négatif. Vous n'êtes pas en négatif de 5 pips, quoi. D'accord, le prix il s'est retourné directement. Donc quand on vend à 110 et que le prix chute à 109,45, bah voilà, il y avait largement de quoi prendre 40-50 pips sur ce trade là. D'accord, donc première opportunité, derrière vous sortez à break-even, et là donc vous cherchez le scénario vert de cassure et de retest. Et donc si vous prenez le retest à ce niveau là, donc sur la chandelle qui est ici, le prix, bon, il a à un moment vous êtes en positif d'à peu près 26 pips. Okay, donc on peut imaginer que sur celui-là, soit vous avez placé votre break-even et donc vous êtes sorti à break-even à ce moment-là, soit vous voyez c'est possible que vous soyez fait sortir à ce moment-là à cause de cette engulfing là. D'accord, tout dépend de la manière où vous avez managé votre trade. Ok, mais dans tous les cas, vous voyez, même si, admettons, donc, moi je vous enseigne toujours le fait d'avoir un bon ratio risque-profit. Si ici vous avez capitalisé, vous avez pris vos 40-50 pips, ok, et que ici vous avez un stop loss de 20-30 pips, et bah dans tous les cas, même une perte ici, d'accord, et c'est pas sûr que vous ayez perdu, hein, on est bien d'accord, vous auriez pu être à break-even, mais admettons même dans le pire scénario catastrophe, vous avez perdu ici, ça a touché votre stop, et bah vous êtes toujours en positif par rapport à la position que vous avez pris là. Alors AUD/USD, là c'était vraiment magnifique, vous voyez, on voit très très clairement ce qui s'est passé, le scénario de cassure retest donc à la hausse, même si le prix descend derrière, là le setup était vraiment très très beau. Donc vous voyez, quand le prix s'est approché de l'institutionnel 0,76, est-ce qu'il y avait une raison là dans le graphique au niveau du scénario violet de prendre un rebond? Est-ce qu'il y avait une raison de vendre à ce niveau-là? Absolument aucune, d'accord. Donc à partir de là on attend, on est patient, on laisse le prix partir. On peut très bien se dire à ce moment là qu'on a loupé l'opportunité, mais pas du tout. Nous on cherche pas à chasser le marché, on cherche pas à chasser les banques, on les laisse faire leur micmac, et puis derrière on sait comment agir en fonction de ce qu'ils font. Donc là on laisse partir le prix, et quand le prix revient par contre on sait que nous vous voyez, la plupart des débutants qui échouent dans le trading, quand ils voient une chute comme ça, et ben ils se disent tout simplement que le prix est en train de se retourner et qu'il va complètement chuter. Sauf que nous on sait très bien que l'institutionnel qui est ici, la forte probabilité c'est que anciennement c'était une résistance et maintenant il risque de réagir en tant que support, d'accord, pour faire suite à ce mouvement haussier. Ok, donc les banques ont institué un mouvement haussier qui est parti de là et qui a ensuite qui a continué ici, ils ont remis une couche ici. La forte probabilité c'est pas que le prix chute et invalide donc leurs projets initiaux qui partent de là, d'accord. Donc quand les banques mettent des gros fonds à ce niveau là, dites-vous que la forte probabilité c'est qu'ils remettent encore des fonds derrière.
Donc la chute qui est ici, c'est pas forcément que les banques ont laissé tomber leur plan, c'est tout simplement qu'il y a un moment donné où ils achètent pas cher, ils sont comme nous, ils vendent plus cher, ils ont besoin d'encaisser des bénéfices, et la probabilité c'est que ils aient lâché de leur position. Ils ont acheté et puis arrivé ici, ben, ils ont largué un petit peu de volume par rapport à ce qu'ils avaient acheté ici et ici et ici. Ils ont encaissé leur profit et puis derrière ça a fait chuter le prix. Et quand le prix chute comme ça, la forte probabilité c'est que derrière ils réitèrent parce que le prix revient à un prix raisonnable, moins cher, et donc ils peuvent très bien réacheter et le prix peut redécoller. Donc on va essayer d'anticiper, voir ce qu'ils font, on va continuer d'analyser, mais en gros là le prix il a cassé et quand il est revenu ici, et ben, si vous l'attendiez au tournant, vous aviez plus qu'à l'acheter et vous voyez de 0,76 il a grimpé à 0,76-75 à peu près. Donc il y avait 75 pips à accueillir là-dessus, donc largement 40-50 pips. Et derrière vous faites sortir à break-even sur si vous avez, soit vous avez tout verrouillé, vous avez tout encaissé et c'est très bien, soit vous avez laissé une petite portion et la petite portion que vous avez laissée, vous êtes sorti à break-even. Au moment où vous avez vu que le price action sur un plus petit time frame il s'est retourné, et bah vous êtes sorti de votre position, d'accord. Mais voilà, donc très belle opportunité sur AUD/USD. Alors NZD/USD, pareil qu'AUD/USD, d'accord. Vraiment là, juste sur ces deux paires là, vous auriez pu faire votre semaine, quoi. Ok, donc si vraiment cette opportunité là vous l'avez pas attrapée, ou AUD/USD, c'est que vous n'avez pas suivi la précédente revue, ou que vous n'étiez pas disponible au niveau du marché au moment où le prix est revenu nous montrer exactement ce qu'on voulait voir. Ok, donc c'était une super opportunité à saisir. Donc vous voyez le prix, donc les scénarios partent de là. Et quand le prix a grimpé comme ça, vous voyez, il n'y a absolument aucune pattern qui nous indique que le prix est en train de rebondir et que les vendeurs ont la main et veulent rejeter le prix. D'accord. Donc au contraire, le prix il a vraiment décollé. Et donc nous, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est que quand le prix revient, et vous voyez, il fallait être très vif parce que ça allait très vite. Vous voyez, on a une sorte de railroad, on a un railroad ici. Le prix, il est descendu à un moment, il a piqué et il a rebondi directement. Donc c'est à dire que vous êtes, non seulement vous êtes directement en profit très rapidement, mais derrière votre stop loss il est tout petit, hein. Votre stop loss il est en dessous d'un précédent bas. Donc si on descend sur les time frames, donc déjà vous pouvez avoir un retest à ce niveau là, parce qu'en 4 heures forcément on l'a ici, mais vous avez une deuxième opportunité de rentrer ici. Donc là, il y a un petit peu moins de pips que sur AUD/USD, mais ça reste quand même pas mal. 0,70, le prix est monté à 60 pips, d'accord. Donc vous voyez, vous prenez 30, 40, 50 pips sur NZD/USD, 40, 50 pips sur AUD/USD, et sans vous parler des autres opportunités où il y avait aussi des rebonds. Vous voyez, sur chaque paire que je vous ai montré jusqu'à maintenant, il y avait de quoi prendre des pips si vous avez suivi le marché, d'accord. Donc le tout c'est d'être vif. Bien sûr, on peut pas attraper toutes les opportunités, on peut pas avoir les yeux sur toutes les paires en même temps, mais il vous suffit de une ou deux paires, un ou deux setups dans votre semaine pour vraiment donc finir votre semaine en profit et vous dire que voilà, la semaine était bonne. D'accord, donc on peut rentrer un petit peu dans les détails si vous voulez sur NZD/USD. Au niveau des retests, ça peut être intéressant de voir ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, quand on regarde en M15 ce qui s'est passé, au moment où le prix a cassé, d'accord, on va voir s'il y a eu un rebond, s'il y avait une raison de vendre le scénario bleu en M15. Donc vous voyez, la chandelle, le prix est monté ici, ok, et la chandelle d'après, le prix est ici. Est-ce qu'il y a une raison en M15 de vendre le rebond du scénario bleu? Pas du tout, d'accord. Il n'y a absolument aucune raison technique qui vous indique de vendre NZD/USD arrivé sur cet institutionnel à 0,70. Au contraire, quand on regarde les patterns de chandelle d'après, on a un marteau énorme ici, d'accord. Peu importe la couleur, hein, on a un rejet brutal du prix à la hausse, et on voit bien, quand vous regardez tous ces pics, là vous comprenez que les institutions financières, elles ont décidé de maintenir le prix, d'accord. Leur projet c'est de maintenir le prix au-dessus du 0,70. Ok, et donc vous voyez tous ces pics là. Donc admettons que là vous voyez, c'est, alors on regarde les horaires, donc c'est la session là c'est la session asiatique, d'accord, session asiatique. Puis après la session de Londres débute ici, d'accord. Donc en pleine session asiatique, on voit quoi? On voit un énorme engulfing. Ok, ensuite on voit un marteau énorme, d'accord. Il tape les stops, il cherche les liquidités pour pousser le prix. Et puis derrière on a encore un engulfing. Ouverture de Londres, qu'est-ce qui se passe? Je vous le dessine rapidement. On peut très bien voir que ici, d'accord, on a une zone de résistance, d'accord, ici, le haut de la consolidation qui est ici, et cette zone de résistance a été cassée et retestée en tant que support maintenant.
D'accord? Donc si vous n'avez pas chopé l'opportunité de manière plus agressive ici, ou que, admettons, bon, bah, vous dormiez parce que c'était la session asiatique, vous avez même loupé l'engulfing qui est ici, à l'ouverture de Londres, vous aviez un retest ici, avec cet énorme pin bar sur cette précédente résistance. Donc vous avez la confirmation que c'est un support. Donc cassure retest, nouvelle cassure retest à Londres avec un engulfing ici. Donc vous rentrez à la fermeture ici. Là, si vous n'avez pas attrapé cette opportunité là alors que vous étiez devant l'écran, c'est vraiment que vous n'avez pas voulu prendre cette occasion. D'accord? Mais sur NZD-USD, c'était vraiment très très propre. Et derrière, vous voyez, il y a encore eu un rebond le lendemain. Donc ça, c'était durant la session de New York, une fois de plus. Rejet du prix au niveau du 0,70. Donc vous voyez, les opportunités sur NZD-USD, il suffisait de les cueillir. Alors USD CAD, donc là dans le cas du USD CAD, je peux vous dire que c'était le home run de la semaine, d'accord. Pourquoi le home run? Si vous regardez bien le prix, donc les dernières projections partaient de là, ok. Et donc j'avais fait une projection de rebond par rapport à l'institutionnel à 1,29, d'accord. Donc vous voyez quand je vais zoomer un petit peu, quand le prix il est descendu, donc après la projection de la précédente revue, le prix il est descendu à 1,29, vous avez suivi la revue, bien sûr, vous jouez pas à cette chute là, vous n'êtes pas en train de vous dire ah bah voilà le prix il chute, il va complètement tomber. Vous vous y êtes préparé parce que vous avez quand même vu qu'il y avait un scénario de cassure retest probable, hein, tout est possible sur le marché, d'accord. Mais là il n'y a pas eu de cassure. Ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que le scénario bleu, si vous regardez bien le prix, il a allé taper l'institutionnel à 1,29 une fois de plus au pips près. Alors quand je dis au pips près, regardez, 1,2896. Si vous êtes rentré de manière agressive sur le 1,29, à un moment donné, vous aviez 4 pips de négatif. Vous savez très bien que sur du swing H4, 4 pips c'est ridicule, on le compte même pas. D'accord? Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? En achetant à 1,29, le prix il est parti à 1,3067, 66,67. Un mouvement de 160 pips. D'accord? Donc combien vous auriez pu prendre là-dedans sur 160 pips? Alors je vais vous dire, en gros, en achetant ici, votre premier arrêt, il est où? Il est au niveau de l'institutionnel à 1,30. D'accord? Vous savez très bien que les vendeurs peuvent arriver fortement à 1,30. Il était impossible de deviner que le prix allait monter jusqu'ici. Quoi qu'il arrive, déjà, vous aviez 100 pips. D'accord? 100 pips. Et ensuite, comme j'apprends à tous mes étudiants, vous verrouillez une partie de votre profit. D'accord? Et vous laissez une portion courir. Et quand vous laissez une portion courir et que donc vous êtes déjà à 100 pips en profit, déjà votre stop loss il n'est pas forcément en break-even, mais il peut être à plus 20, plus 30, plus 50. D'accord? Donc dans tous les cas, même la dernière portion que vous avez laissée, vous allez continuer de gagner de l'argent dessus, même si le trade se retourne contre vous. Ok? Soit, et dans un cas comme ça, vous voyez que le prix, donc il part de là, il monte encore 60 pips. Donc là, vous pouvez vous dire qu'il y avait moyen de verrouiller encore une portion du trade. Un trade, ça se verrouille pas en 2 fois, ça peut se verrouiller en 3, en 4 fois. Ok? Donc en plus de ça, on avait dessiné une trendline et une zone de résistance ici. Quand vous voyez que le prix il dépasse les 1,30, il commence à arriver dans cette zone là, vous avez toutes les raisons du monde de verrouiller votre profit, voire même couper votre trade. Parce que là vous arrivez sur une zone de résistance énorme. À partir du moment où il y a cette trendline et cette zone de résistance, vous comprenez que bon, ça serait une bonne idée de verrouiller votre trade. D'accord? Donc une fois arrivé ici, là nous maintenant ce qu'on peut voir c'est quoi? C'est que finalement ils sont partis taper les liquidités qui étaient dans cette zone là. D'accord? Donc les vendeurs qui étaient en profit, qui ont vendu ici, qui ont profité de cette chute, quand le prix est remonté, bah, ça les a sortis à break-even forcément. Et donc ça a aussi activé les buy stop, d'accord, des acheteurs qui se sont dit bon bah voilà, nous on est des breakout traders, si ça casse cette zone là, si ça casse cette trendline, nous à partir de là on achète. Et bah voyez pourquoi ils se font piéger. Ils se font piéger parce que les banques savent où se trouve la liquidité. Ils sont montés, ils ont tapé la liquidité et ils ont renversé le prix derrière. Mais vous, ce qui s'est passé, c'est que vous avez non seulement verrouillé une partie de votre profit ici, vous avez verrouillé, voire clôturé votre trade à ce niveau-là, et bah c'est fini. Derrière, vous n'avez plus aucun risque. Vous vous faites sortir en profit. Dans tous les cas, vous avez laissé une portion, vous avez avancé votre stop, que ce soit ici, ici, vous avez touché du profit. Ok, donc USD4 c'était vraiment super. On peut pas dire que le scénario violet on pouvait le prendre parce que il faudrait regarder de plus près si vraiment on s'approche. Alors attendez, on va regarder rapidement le scénario violet. Est-ce qu'on avait une pattern de rebond quand le prix est monté? Alors attendez, je vais zoomer juste un peu. Voilà, donc le prix il est arrivé là. Alors oui, alors vous voyez le scénario violet.
Là on le voit pas bien comme ça, mais il faut comprendre les patterns de chandelle. Ce qui s'est passé, le prix a ouvert ici, il a fermé ici. Cette chandelle s'est ouverte, d'accord? Cette chandelle s'est ouverte. À un moment donné, le prix il est monté jusque là. Ok, et on pourrait voir plus précisément en descendant en M5. Mais là, en gros, ce qui s'est passé, c'est que le prix il est monté, il a tapé l'institutionnel. Ok, il y a eu un rebond. Ok, il y a eu un rebond jusque là. D'accord, donc le rebond entre 1,30 et ici 1,2945, il y a eu un rebond de 50 pips. 50 pips, les amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en intraday et que vous cherchez le scénario violet, vous aviez 50 pips en profit. Donc à un moment ou à un autre, et bah dans tous les cas, vous vous faites sortir à break-even. Mais vous avez réussi à attraper vos 20-30 pips là-dessus. Ok, donc ça veut dire qu'en H4, on ne le voit pas. Mais quand on descend en M15, même le scénario violet, il y avait une opportunité en intraday de capitaliser là-dessus. Ok, donc j'espère vraiment les amis que USD4 vous l'avez attrapé, parce que c'est vraiment le home run de la semaine. Le trade il est parti, il a fait un mouvement de 160 pips par rapport à la projection bleue qui est là. Donc voilà, et le scénario violet après derrière, voilà, j'ai pas la prétention de vous dire que vous auriez pu attraper forcément ce rebond là ou ce rebond là, mais si vous aviez été à ce moment là devant votre écran, c'était une possibilité. Vous auriez pu trouver des patterns sur des plus petits time frames pour rentrer à ce moment là. Alors les projections pour Euro-USD, donc cette semaine, là vous voyez j'ai volontairement laissé la projection par rapport à la revue de la semaine dernière, donc sur la cassure et le retest, parce que là on est en plein dedans, d'accord. Donc là on a un setup qui se présente. En gros, Euro-USD est repassé au-dessus de l'institutionnel à 1,1750. Il a bien cassé, il est venu et il a été retesté à ce moment-là. D'accord, donc sur une entrée agressive, on est déjà en buy parce qu'on a un beau marteau qui est ici. Et on a vraiment donc un support qui tient bien. Et je vous ai mis le point pivot R1 qui est ici, qui est un point pivot weekly. Mais si on met donc les points pivots monthly, vous allez voir que le point pivot monthly est exactement au même endroit. D'accord, donc on a un point pivot mensuel, on a un point pivot hebdomadaire, on a l'institutionnel à 1,1750, ça a déjà piqué une fois. Alors ça ne vous garantit pas que le prix ne va pas rechuter derrière, hein. Tout dépendra de qui a la main, est-ce que ce sont les acheteurs ou les vendeurs. Mais donc la probabilité c'est que le prix décolle, d'accord. Donc si on peut même aussi placer donc un canal comme ça, d'accord. On a un mouvement qui est haussier. Donc on va voir si le prix se met à décoller et donc nous donne exactement le setup vert qui est là. Donc il faut toujours tout prévoir, tout est possible. Donc si vous voulez vendre Euro-USD, il faudra absolument attendre. Donc je vous montre une cassure donc, de tout ce que je viens de vous dire là. Point de pivot mensuel, point de pivot hebdomadaire, la trendline, l'institutionnel. Et si tout ça, ça casse et que vous voyez que donc, le prix il ferme en dessous et il revient et il est rejeté au niveau du price action à ce niveau-là, alors à ce moment-là, oui, vous avez un beau setup en sell qui pourrait venir là. D'accord. Mais pour l'instant, pour les jours qui viennent, on est sur le setup vert qui est là et on va voir donc si ça se déroule comme il faut. D'accord. Donc le setup est là. Après, que ça passe ou que ça passe pas, faut pas que ça vous impacte émotionnellement. Moi ça me fera ni chaud ni froid. Je respecte mon plan de trading et puis de toute façon il se passera ce qui se passera. Le tout c'est de garder un ratio risque-profit intéressant. D'accord. Vous voulez toujours un take profit au minimum de 2 fois votre stop loss, le grand minimum. Et après vous managez votre trade avec votre price action. Alors GBP-USD, un petit peu comme Euro-USD, donc j'ai laissé le scénario de la semaine dernière de cassure retest. Ça a déjà retesté plusieurs fois sur GBP-USD, par contre une fois là, une deuxième fois là, et là c'est une troisième fois. Comme vous pouvez voir que le prix, donc il est quand même repassé au-dessus des 1,34 et il ferme au-dessus des 1,34. Et là on voit un point pivot weekly donc qui est toujours en train de maintenir le prix. D'accord, donc là on est toujours sur ce scénario de retest, on va voir comment il va se dérouler. Donc si vous pouvez placer une trendline ici et voir exactement comme sur EURUSD, on a un genre de canal haussier qui est ici, d'accord. Donc ça peut maintenir le prix également. Donc si vous voulez rentrer dans le trade, par contre, je vous montre un petit truc. Il y a en mensuel, donc point de pivot mensuel. Vous voyez, le point pivot mensuel est juste au-dessus. Attendez, je ne l'ai pas validé. Donc point pivot mensuel, vous pouvez voir qu'il est juste au-dessus du prix. D'accord, donc ceux qui sont rentrés de manière agressive sur le prix par rapport au retest, ok, d'accord, vous avez un ratio risque-profit plus intéressant, mais bon, vous acceptez le fait d'avoir un taux de réussite inférieur, ça compense. Mais donc c'est ceux qui ne sont pas rentrés, qui cherchent une entrée plus safe, attendez quand même donc une cassure de ce point pivot mensuel, d'accord, c'est vraiment un gros point pivot. Donc on veut voir donc une cassure et un retest de ce point pivot avant de rentrer dans le trade, d'accord. Et dans le cas contraire, pour un scénario baissier, ça va être exactement comme pour EURUSD. On veut quand même que le prix casse, d'accord, les 1,34, casse la trendline
d'accord, et viennent retester tout ça en tant que résistance, et notre price action nous donnera un indice pour vendre à ce niveau là, d'accord. Mais sur le scénario haussier, attendez la cassure du point pivot mensuel, et sur un scénario baissier, attendez quand même la cassure de l'institutionnel et de la trendline qui est là. Alors UJ, ça va être très bref les amis. Donc en gros, vous voyez, à la dernière revue, le prix, on a commencé nos projections à partir de là. Et là, le prix, bon, bah, il est revenu exactement au même endroit. Donc c'est-à-dire que les projections sont les mêmes. On a une projection donc de consolidation, d'accord, par rapport au range entre les deux institutionnels à 110 et à 109. Ok, donc surveillez. Vous avez pu voir que la semaine dernière, il y avait de quoi prendre en termes de pips. Et donc le scénario haussier, ça serait pareil. On veut voir une cassure donc de cet institutionnel à 110, ok, pour pouvoir acheter à ce niveau là. Et scénario baissier, donc on veut voir une cassure de l'institutionnel qui est là avec un retest dans cette zone là. Voilà, donc là on est toujours sur un point pivot, on ne sait pas, on va pas parier, d'accord, ça sert à rien de parier, on joue pas qui tout double, on veut vraiment des setups à plus forte probabilité. Après si on s'amuse à mettre le Fibo par exemple, d'accord, et qu'on place le Fibo sur le swing de là à là, vous voyez, on est en plein sur le 38%. On est en plein sur le 38%. Le prix, il est parti rebondir pile poil sur le 50%. D'accord, donc ça, c'est pas anodin. Donc à partir de là, vous en intraday, faites attention à ces niveaux-là. D'accord, on est sur le point pivot. Essayez de voir de quel côté le prix va casser et être rejeté. Ou faites attention donc au niveau du Fibonacci. Donc à 50% ici, à 23%. Et puis derrière, ici dans cette zone-là, entre 62 et 79, on a quand même une possibilité de rejet du prix à la hausse. D'accord, dans une continuation de la tendance. D'accord, quand on dézoome comme ça, on voit bien que c'est une tendance haussière et que là on a eu certainement, alors on va pas deviner, mais on a peut-être donc juste un retracement, ok, on a juste une correction du marché et donc les blocs de contrat qu'il y a dans cette zone là risquent de faire rebondir le prix fortement, d'accord. Donc ici on peut imaginer donc que cette hausse là elle a été instituée à partir de gros achats, gros volumes qui sont arrivés sur le marché dans cette zone ici. Et donc quand le prix vient ici, le scénario qui est rouge ici, si vous vendez à partir d'un retest ici, ça peut être très dangereux. D'accord, donc quand vous placez vos scénarios à forte probabilité comme ça, faites bien attention. Là, votre ratio risque-profit, donc votre stop loss, il est juste au-dessus ici. Mais si vous prenez un rebond dans cette zone-là à cause du bloc de contrat et que vous êtes donc à contre-tendance si on dézoome, ça peut être très dangereux de vendre sur le scénario haussier rouge qui est ici. Donc le plus prudent, ça serait quand même sur un scénario baissier d'attendre que ce bloc de contrat casse. Ok, ça nous donnerait en quelque sorte une confirmation de l'inversion de la tendance. Et donc voilà, vendre dans cette zone là, ça sera toujours plus prudent que dans cette zone là. Le seul moyen de vendre ici, ça serait si vous êtes un trader intraday, que vous tradez la session de Londres et de New York, et qu'au moment où le prix il casse et il revient ici, ça tombe pile poil avec une session de Londres ou de New York, et vous avez l'opportunité de vous connecter et de regarder en M15 ce qui se passe. Et si en M15 à ce moment là vous voyez des patterns, donc engulfing, pin bar, double top, épaule tête épaule, enfin tout ce que vous voulez, un scénario donc de rebond, de renversement à la baisse, à ce moment là oui, le ratio risque profit peut être intéressant parce qu'en M15 votre stop loss il sera plus petit et donc on peut imaginer qu'il fera 15-20 pips et que derrière, donc si vous allez chercher 30 pips, 30-40 pips, c'est possible que vous ayez pris votre profit dans cette zone là, ok. Mais en swing, vendre dans cette zone là à partir du rejet avec un stop qui sera plus large et un take profit qui risque de poser problème parce qu'il y a ce bloc de contrat, c'est pas terrible, ok. Donc souvenez-vous que sur le scénario baissier sur UJ, méfiez-vous dans le cas où il y a une cassure et un retest ici, faites attention à cause de ce bloc de contrat et de la tendance. Alors AUD-USD, donc vous voyez le setup s'est bien déroulé la semaine dernière par rapport au rebond qui est ici. Maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que le prix il est redescendu en dessous de l'institutionnel à 0,76. Ok, il est en dessous, donc on va pas forcément acheter à ce niveau là. Surtout qu'on peut dessiner une nouvelle trendline, donc un nouveau canal ici. Et donc on peut se dire que le prix il est repassé en dessous de la trendline et en dessous de l'institutionnel. D'accord, donc on va voir ce qui se passe. Donc là on n'essaie pas d'anticiper. Le prix soit il repasse au-dessus de l'institutionnel et surtout au-dessus du pivot weekly. Ok, on veut au moins qu'il fasse ça. Voilà, qui casse l'institutionnel, qui casse le point pivot, qui vienne retester pour une continuation donc de la hausse, d'accord, un retour vers cette zone là. Maintenant pour un scénario baissier, et donc là on est sur une forte zone de résistance, on va voir, c'est possible que vous ayez des patterns ici, d'accord, donc je vais le noter quand même parce qu'on est vraiment très proche. Il y a
une possibilité de rejet du prix. Donc ça, on va voir à l'ouverture du marché dimanche, voire lundi. Donc on a une possibilité de rejet dans la zone où on est là. Ok, c'est possible que le prix il monte il soit rejeté, qu'on ait un pin bar, un engulfing, qu'on ait des patterns de rejet. À ce moment-là, ça serait une bonne opportunité de vendre dans cette zone-là. Mais pour l'instant, le price action, il nous montre pas d'indice de rebond. On va voir au niveau de la structure du marché ce qui se passe. Par rapport à ce setup-là. Donc dans le cas d'un scénario baissier, pour l'instant, donc vous voyez, on est vraiment entre 0,76 et 75. On est là, bon, on est plus près du 0,76, mais si le prix redescend dans cette zone-là, on sera en plein milieu entre les deux institutionnels. Donc le grand minimum, si vous tradez en intraday, ça serait d'attendre que ça casse la zone qui est ici. D'accord. Donc je vous note le scénario. Donc on veut que le prix donc casse cette zone-là. D'accord. Et là, vous allez faire très attention parce que comme vous pouvez voir, il y a un point pivot hebdomadaire. D'accord. Et il y a un point pivot hebdomadaire et il y a la trendline qui est là. Donc si on prolonge la trendline, attendez, je vous le fais. Voilà, donc on peut plonger la trendline. Donc l'idéal pour vendre AUD/USD, ça serait quand même d'attendre la cassure de tous ces supports. D'accord. Souvenez-vous que vos scénarios à forte probabilité, ils dépendent tout simplement du nombre de supports et de résistance qu'il y a en chemin par rapport à votre prix. D'accord. Moins il y aura d'offres ou moins il y aura de demandes sur le chemin de votre prix, plus vous aurez de chances que le prix aille dans cette direction là. Alors NZD/USD, donc vous voyez, on est juste en dessous du point pivot weekly. D'accord. Donc vous n'allez pas acheter à ce niveau là. Le scénario, ça serait quoi? Donc si on veut un scénario haussier, la moindre des choses, ça serait d'attendre donc la cassure de ce point pivot. Ok, donc je vais le noter. Voilà, donc la cassure de ce point pivot et un retest. En sachant que on a quand même, donc on va dire l'institutionnel intraday à 50 qui est dans cette zone là, il est quand même fort. Donc je vais le délimiter comme ça. Voilà, donc on a une zone de résistance qui est ici. Donc si vous voulez vraiment acheter, vous avez la cassure du point pivot, le retest. Mais le plus prudent, ça reste quand même d'attendre donc vraiment une cassure de toute cette zone là. Et à ce moment là, vous aurez vous analyserez votre price action dans cette zone là pour voir si vous avez des opportunités d'achat. Alors deuxième scénario, donc le scénario de rebond par rapport au range. Donc vous voyez, il y a une forte zone de résistance ici. On est même en dessous d'un point pivot. Donc là le prix il peut très bien monter ici et rebondir. D'accord. Donc il peut très bien être rejeté. Donc là ça sera à vous de regarder votre price action. Il peut rebondir ici comme il peut rebondir déjà là où il est. Donc là on va surveiller tout simplement. Donc je vais mettre le scénario comme ça. D'accord. Vous comprenez qu'il peut rebondir là comme il peut rebondir là. C'est vraiment votre price action qui va vous donner l'indice et vous dire la forte probabilité de ce que le prix va faire. Ok. Donc sinon le scénario de consolidation toujours, ça serait que le prix redescend sur l'institutionnel à 0,70 qui est un gros institutionnel. D'accord. Donc le prix, vous surveillez votre price action à ce niveau là pour voir si vous avez des indices de rejet pour voir si les acheteurs ont pris la main. Ok. Et votre scénario baissier, ça serait tout simplement d'attendre que le prix casse l'institutionnel à 0,70. Tant que le prix n'est pas descendu, n'a pas cassé en dessous de 0,70. Alors le seul moyen de vendre, ce serait vraiment le scénario bleu pour l'instant. D'accord. Mais sinon, si vous avez loupé le rebond dans cette zone là et que vous voulez vendre à NZD/USD, il faudra attendre que le prix casse cet institutionnel ici et viennent retester à ce niveau là. D'accord. Donc souvenez-vous bien, en termes de price action, le prix il peut très bien aller jusque là avant de retester, et il peut retester ici très vite comme il peut retester après une consolidation. D'accord. Donc moi quand je vous dessine des scénarios comme ça, vous comprenez que ce que vous voulez voir en termes de price action, c'est une cassure du 0,70 puis un rejet à nouveau après un pullback, après un retracement. Vous voulez un rejet du prix par rapport au 0,70, que votre 0,70 agisse en tant que résistance. Donc après avoir été support, et bah, qu'il agisse en tant que résistance. Alors USD/CAD les amis, c'est un petit peu comme UJ. Donc à la base la projection est partie de là, et maintenant vous voyez le prix il est revenu vraiment dans cette zone là. Donc les scénarios vont être les mêmes à peu près que la semaine dernière, en sachant que bon bah on s'est régalé sur USD/CAD, et donc il y a toujours moyen de se régaler cette semaine si le prix refait la même chose. Et même s'il fait pas la même chose et qu'il fait un de nos autres scénarios, on a verrouillé toutes les possibilités au niveau du price action. Donc il suffit de surveiller un petit peu donc les réactions du prix dans les zones clés qu'on a dessinées. D'accord. Donc scénario haussier toujours, on veut voir une cassure au minimum de l'institutionnel à 1,30. On fait attention au ratio risque-profit, d'accord. Si on prend un achat ici, on fait attention à cette zone là.
D'accord, et le plus prudent, bah, bien sûr, ça serait de voir si votre price action vous montre une cassure et un retest de ce niveau-là, et bah vous avez une possibilité d'acheter ici. Pour le scénario baissier, alors déjà on peut ajuster la trendline, si vous voulez, si j'enlève cette trendline là et que je fais ça, voilà, notre trendline elle est plus ajustée. Donc vous voyez, le scénario bleu il pourrait être appuyé aussi par rapport à cette trendline là. On a l'institutionnel à 1,29, on a la trendline, donc si le prix descend là, surveillez bien vos patterns, c'est possible que le prix redécolle. D'accord. Et dans le scénario baissier, on voudrait une cassure de l'institutionnel, on voudrait une cassure de la trendline et donc un retest à ce niveau là. D'accord. Donc pensez à ouvrir, là j'ai mis les points pivots weekly, mais pensez quand même à ouvrir vos points pivots mensuels. D'accord, surveillez, voir si vous avez des zones de support et de résistance en chemin. Pensez aussi à placer vos retracements de Fibonacci. Les retracements de Fibo, c'est pas figé, on n'a pas besoin, on n'est pas forcé de le placer sur un seul swing. Vous pouvez par exemple placer un retracement de Fibo de là à là. Donc là, sans même le placer, vous voyez bien, on est à peu près aux 50% du Fibo. Mais si on place le Fibo de là à là, on a un autre niveau. Si on place de là à là, on a un autre niveau de Fibo. Et donc, petit conseil, donc si vous avez plusieurs niveaux de Fibo qui coïncident, ça ajoute du poids à votre niveau de Fibo, donc à votre point de support ou de résistance. Ok. Donc pour vous donner un exemple, si on a un point de Fibo, un niveau de Fibo 50 ici, d'accord, qui correspond au point pivot, et que ici on a, par rapport à ce swing d'ici à ici, on a un niveau de Fibo, je sais pas, on va dire par exemple 38, et par rapport à ici on a un 23, et bah c'est vraiment une très très forte zone de support et de résistance. D'accord, donc vous pouvez cumuler vos retracements Fibonacci et regarder s'il y a bien une concordance entre eux. Voilà les amis, c'est la fin de la revue, donc j'espère que ça vous a plu. Soyez attentifs donc par rapport au setup que je vous ai montré là pour cette semaine. Chaque semaine, comme vous avez pu voir, il y a des pips à cueillir. C'est vraiment, il suffit de ramasser, d'accord. Quand vous savez où attaquer le prix, que vous connaissez les zones d'attaque et que vous avez verrouillé les possibilités et que vous n'essayez pas d'anticiper, deviner, mais que vous vous basez uniquement sur le price action en temps réel, bah, vous avez les meilleures chances de ramasser vos pips. Avec les opportunités que je vous ai montrées là, d'accord. Donc n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, donc pensez à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, parce que là j'ai pas mal de petites vidéos qui arrivent et je vais pas forcément les poster sur Facebook. Je les mettrai directement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais poster. Voilà, bonne semaine de trading à vous les amis.